Elle a dû rentrer chez elle en courant, laissant son ami seul, mais... Retourne voir ton ami au motel. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, voici le point pratique de cette histoire. La plupart des gens ne sont pas pris au dépourvu par un énorme moment dramatique. Ils sont usés par de petites modifications. Votre nom utilisé comme excuse, vos plans effacés sans demander, votre caractère expliqué aux autres comme si vous étiez un problème qu'ils gèrent. La leçon n'est pas d'être paranoïaque. C'est d'apprendre la différence entre l'intimité et le secret, et d'apprendre à répondre sans mendier de clarté. Dans cette histoire, je vais vous montrer à quoi cela ressemble quand un homme arrête de débattre du respect et commence à fixer des conditions, un calendrier, de l'argent en euros, un accès et une présence. Pas de discours, juste des règles, des conséquences et le moment de silence où vous réalisez que le mariage n'est pas fissuré. Il a déjà été remplacé. Très bien, prenez un siège. Nous commençons. Vendredi soir, je suis entré dans ma cuisine et j'ai regardé ma femme cacher son téléphone sous un torchon plié comme si elle l'avait répété. Pas un geste maladroit, pas un oups, je l'ai fait tomber. Un mouvement net. L'écran brillait encore sous le tissu comme si la chose avait un battement de cœur. Serena se tenait derrière l'îlot, les épaules détendues, le visage calme de cette façon que les gens ont quand ils essaient trop de paraître normaux. « Tu es en retard » a-t-elle dit, souriant sans chaleur. J'ai posé mes clés et regardé le comptoir. Un sac de vente à emporter était froissé près de la poubelle. L'odeur de produits nettoyants m'a frappé au visage. Du citron et des produits chimiques, comme si elle avait frotté une scène de crime. Son assiette était déjà rincée et empilée. Mon dîner n'était pas sur la table. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai trouvé un récipient en plastique avec une note collante dessus, fait chauffer. C'était tout. Pas de je t'en ai gardé. Pas de désolé, j'ai mangé tôt. Juste une instruction, comme si j'étais un colocataire qui ne prêtait pas attention aux règles de la maison. J'ai tenu la note entre deux doigts. Nous faisons des notes de commandement maintenant. Serena a haussé les épaules. La journée a été longue. La mienne aussi, ai-je répondu, regardant toujours le torchon. Qu'est-ce que c'est? Elle n'a même pas jeté un coup d'œil. De l'eau renversée. Ne t'en fais pas. Ce qui est drôle, c'est que je ne m'en faisais pas. J'étais éveillé. Il y a une différence. J'ai tiré une chaise et je me suis assis. Comment s'est passée ta journée? Bien. Elle a attrapé un verre, l'a rempli, a pris une gorgée. Ses yeux continuaient de se diriger vers le torchon sans vraiment le regarder. J'ai hoché la tête. Et le dîner? J'ai mangé plus tôt, évidemment. Elle a eu un petit rire comme si je faisais un drame. Ne commence pas. Je me suis adossé et j'ai observé ses mains. Ses coudes restaient collés à ses flancs, trop immobiles, comme si elle se préparait à un choc. Le torchon n'a pas bougé, mais je pouvais voir le coin du téléphone à travers le pli. L'écran s'est assombri. Puis, quelques secondes plus tard, il s'est rallumé. Une vibration. Une deuxième vibration. Serena n'a pas réagi. Son visage est resté lisse. C'est ton eau renversée qui t'envoie un message, ai-je demandé. Elle m'a fait sa voix douce. Celle que les gens utilisent quand ils veulent que vous laissiez tomber quelque chose. C'est Massy. Elle traverse une période difficile. Massy traverse toujours une période difficile. Le sourire de Serena s'est aiguisé. Ce n'est pas drôle. J'ai écarté les mains. Je n'ai pas ri. Elle pourrait avoir besoin de moi plus tard, a ajouté Serena rapidement. Je passerai peut-être la voir. Bien sûr, ai-je dit. Fais ce que tu as à faire. C'est ce que je lui ai dit. Parce que je ne suis pas le genre de gars qui transforme chaque moment étrange en interrogatoire. Je travaille toute la semaine. Je paie les factures en euros. Je fais tourner la maison. Je n'essaie pas de passer mon vendredi à jouer au détective dans ma propre cuisine. Mais je l'ai vu. Le torchon, le sourire froid, la note d'instruction, l'excuse préchargée concernant Massy. Et à ce moment-là, quelque chose en moi l'a tranquillement classé. Si j'avais su où cela menait, j'aurais traité ce torchon comme une étiquette d'avertissement au lieu d'un détail inoffensif. Le lendemain matin, j'étais dans le couloir en train de prendre un vêtement quand j'ai entendu Serena dans le salon. Le téléphone collé à son oreille,
la voix enjouée. Trop enjouée. Oui, nous ne venons pas, a-t-elle dit. Nathan déteste ces choses. Il devient bizarre avec la foule. Je me suis arrêté. Diane habitait 3 maisons plus loin. Elle organisait un barbecue de quartier chaque printemps comme si c'était son travail. Serena faisait toujours semblant d'être excitée à ce sujet, et j'y allais toujours parce que c'est ce que font les gens mariés. Vous vous présentez, vous souriez, vous parlez de rien, vous rentrez chez vous. Donc, entendre ma femme effacer avec désinvolture nos plans du samedi tout en me dépeignant comme un grincheux socialement allergique, ce n'était pas un mariage fatigué. C'était une stratégie. Je suis entré dans le salon et je suis resté là jusqu'à ce que les yeux de Serena trouvent les miens. Elle s'est figée pendant une demi-seconde. Elle a forcé un rire dans le téléphone. Attends. Elle a couvert le micro et a sifflé. Quoi? J'ai gardé une voix normale. Je ne déteste pas le barbecue de Diane. Les yeux de Serena se sont plissés. Je gère ça. Tu me réécris, ai-je corrigé. C'est différent. Elle s'est détournée comme si j'interrompais quelque chose d'important. Diane va bien. Ce n'est pas grave. Je l'ai observé un instant, puis j'ai parlé assez clairement pour que la personne à l'autre bout entende. Mon calendrier ne s'efface pas sans moi, ai-je dit. Si tu veux des plans pour le week-end avec moi, tu planifies avec moi, pas à ma place. Le visage de Serena s'est crispé. Elle a découvert le micro. Désolé. Oui, il est juste là. Il est juste. Il est dans une de ses humeurs. Je lui ai jeté un long regard. Une humeur? Intéressant. Elle m'a fait signe de la main libre. Nous parlerons plus tard. Non, ai-je répondu calmement. Nous allons être clairs maintenant. Sa bouche s'est ouverte, prête à transformer cela en dispute. Je ne lui ai pas donné cette chance. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Tyler, mon ami du travail, le seul gars en qui j'ai confiance pour me dire que je suis stupide quand je suis stupide. Je vais toujours chez Diane. Tu es libre? Tyler a répondu rapidement, comme toujours. Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu vas bien? J'ai répondu. Je vais très bien. Je mets juste à jour les règles. Serena a terminé l'appel et s'est retournée contre moi. Quel est ton problème? Mon problème, ai-je dit, c'est que tu dises aux gens ce que je déteste, pour que tu puisses faire ce que tu veux. Elle s'est moquée. C'est un barbecue, Nathan. Détends-toi. Ce n'est pas un barbecue, ai-je répondu. C'est toi qui m'utilises comme bouclier. Serena a croisé les bras. Et alors? Tu vas surveiller mes appels téléphoniques maintenant? J'ai pointé vers la porte d'entrée. Je vais chez Diane. Si tu viens, sois prête dans 30 minutes. Ses yeux se sont écarquillés. Je lui ai dit que nous ne venions pas. Je t'ai entendu, les jeux coupés. Et je le corrige. Serena m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Puis elle a fait cette chose où elle essaie d'avoir l'air amusée. D'accord, directeur Cole, vous établissez des politiques maintenant. J'ai levé un sourcil. Appelle ça comme tu veux. Mon nom ne sert plus de ton excuse. Elle s'est détournée en marmonnant dans sa barbe. Je ne l'ai pas poursuivi. Je suis monté, je me suis habillé et j'ai bougé comme si la journée m'appartenait, parce que c'était le cas. Au moment où nous sommes arrivés chez Diane, le jardin était déjà bruyant. Des enfants qui couraient, de la fumée du barbecue, des voisins qui parlaient comme s'ils avaient été payés pour le faire. Diane nous a repérés et a fait signe des 2 mains. Serena, Nathan, venez ici. Diane était le genre de voisine qui vous serrait dans ses bras avant que vous puissiez décider si vous le vouliez. Elle était pleine de bonnes intentions. Elle remarquait aussi tout. Tyler se tenait près de la glacière avec un gobelet en plastique et ce demi-sourire qu'il arborait quand il sentait des problèmes. Cole, a-t-il dit quand je me suis approché. Tu as l'air d'un homme qui a un plan. Je suis ici pour la viande, ai-je répondu. Tout le reste est optionnel. Serena s'est glissée à côté de moi comme si elle possédait l'espace. Elle a embrassé ma joue. Léger, rapide, théâtral. Tu vois, a-t-elle dit fort à Diane. Je l'ai traîné dehors. Traîné. Diane a ri maladroitement.
Oh, Nathan n'est pas si mauvais. Serena s'est penchée vers Massy, qui venait de s'approcher, une petite blonde aux yeux perçants, le genre qui semblait toujours légèrement diverti par les problèmes des autres. Massy a souri à Serena, puis m'a regardé comme si j'étais un personnage qu'elle avait déjà jugé. Serena a trinqué son gobelet contre celui de Massy. Il a de nouvelles règles maintenant. Les sourcils de Massy se sont levés. De nouvelles règles? Comme quoi? 1 heure de coucher? Serena a ri. Plutôt comme un manuel. Il agit comme un directeur d'école. Tout est une question de budget en euros, de calendrier, de conversation sérieuse. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas emporté. J'ai juste regardé Serena. Elle a continué plus fort, se nourrissant du petit cercle qui se formait autour de nous. Je le jure, a dit Serena. Il peut transformer un week-end amusant en réunion de personnel. Massy a eu un sourire en coin. C'est un peu tragique. Serena a penché la tête, jouant la fille mignonne. Dis-lui. J'ai pris une gorgée de mon verre et j'ai laissé le silence s'installer juste assez longtemps. Puis j'ai dit d'un ton neutre. Je ne vais pas m'asseoir à côté de toi pendant que tu essaies de marquer des points en faisant de moi la blague. Serena a cligné des yeux comme si elle n'arrivait pas à croire que j'avais parlé. Le sourire de Diane a vacillé. Quelques voisins se sont figés. Tyler a regardé dans son gobelet comme s'il essayait de ne pas rire. Serena s'est vite reprise. Oh mon Dieu, Nathan, c'est une blague. Génial, ai-je répondu. Fais des blagues sur toi-même. Massy a croisé les bras. Waouh, sensible. J'ai tourné légèrement la tête vers elle. Non, sélectif. Les yeux de Serena ont lancé des éclairs. Tu es sérieux là? J'ai regardé ma montre. Je pars dans 10 minutes. Tu peux rentrer avec moi ou tu peux rester et traîner avec Massy. La bouche de Serena s'est ouverte, puis fermée. Elle a regardé autour d'elle, réalisant que le scénario habituel ne fonctionnait pas. C'était la première fois que je lui donnais un choix public. Elle ne pouvait pas manipuler la situation. Diane s'est raclé la gorge. La nourriture sera bientôt prête. Serena a forcé un rire qui ressemblait à une toux. Il fait un drame. J'ai haussé les épaules. 10 minutes. Tyler s'est penché près de moi. Calme. Tu fais vraiment ça? Je ne l'ai pas regardé. J'ai fini d'être sa couverture. Serena m'a pris à part près des marches du patio, ses ongles pinçant mon avant-bras juste assez pour être un message. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle chuchoté entre ses dents. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage, reprenant mon nom. Tu m'embarrasses. J'ai eu un petit sourire. Tu étais très bien pour m'embarrasser il y a 2 minutes. Les yeux de Serena ont dardé autour. Arrête. Arrête, c'est tout. Nous en parlerons à la maison. Nous ne pouvons pas, ai-je répondu. Après que tu auras décidé où tu dors émotionnellement, dans un mariage ou dans un numéro de comédie. Sa mâchoire s'est crispée. Tu agis comme si tu étais aux commandes. J'agis comme si j'étais responsable de ce que je tolère, ai-je dit. Serena m'a regardé comme si elle voulait me coller une étiquette qui ferait se retourner la foule. Contrôlant, peu sûr de lui, n'importe quel mot qui correspondait à son histoire. Mais elle n'avait pas la place. Elle a reculé, a forcé un sourire éclatant pour les voisins et a marché droit vers Massy. J'ai attendu 10 minutes. Puis je suis parti seul. Cette nuit-là, Serena est rentrée plus tard que moi. Pas tard après minuit, juste assez tard pour faire passer un message. J'étais sur le canapé, je ne boudais pas, je lisais simplement. Quand elle est entrée, elle s'est déplacée plus doucement que d'habitude, comme si elle essayait de garder l'air calme. Elle est allée dans la cuisine. J'ai entendu le réfrigérateur s'ouvrir, puis le bruit d'une assiette. Quelques minutes plus tard, elle est entrée avec un sandwich et l'a posé sur la table basse comme si c'était une offrande. Tiens, a-t-elle dit. Tu as à peine mangé. J'ai regardé le sandwich. Ce sont tes excuses. D'un des fromages. Serena a expiré. J'ai dépassé les bornes. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Elle s'est assise sur le bord du fauteuil en face de moi. Ses épaules se sont un peu affaissées,
le premier signe de quelque chose d'humain. Je suis fatigué, Nathan, a-t-elle dit. Je suis fatigué d'être l'adulte tout le temps. Je suis fatigué des responsabilités. Je voulais juste m'amuser aujourd'hui. J'ai penché la tête. Alors, tu as fait de moi le lourd pour te rendre plus légère. Serena a grimacé comme si je l'avais pincée avec un fait. Je ne le pensais pas comme ça. J'en suis sûr, ai-je répondu. Voici l'accord. Elle a levé les yeux rapidement, de nouveau alerte. Si tu veux une blague, ai-je dit, fais une blague sur toi-même. Si tu veux des plans, tu demandes. Si tu veux aller quelque part, tu me le dis avant de disparaître. Tu n'as pas le droit de m'effacer, puis de te plaindre que je ne suis pas joyeux à ce sujet. Serena a hoché la tête rapidement. D'accord, c'est juste. Son téléphone a vibré sur la table d'appoint. Une fois, 2 fois, une 3e fois. Elle ne l'a pas décroché. C'est Massy, ai-je demandé. Serena a souri trop vite. Oui, elle perd les pédales. Je lui ai dit que je l'appellerai plus tard. J'ai regardé sa main planer près du téléphone, puis se retirer comme s'il brûlait. Bien, ai-je dit. Laisse-la perdre les pédales. Je vais me coucher. Serena s'est levée et a touché mon épaule. Merci, a-t-elle dit doucement, comme si je venais de lui accorder la grâce. Je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas fondu non plus, parce que je n'étais plus confus. Je prenais juste des mesures. Et à 2:13 du matin, le côté du lit de Serena était froid. Pas froid du genre elle est allée aux toilettes. Froid comme s'il était vide depuis un moment. Je me suis assis et j'ai écouté. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la veilleuse du couloir et du faible cliquetis de quelque chose en bas. Puis la porte d'entrée s'est ouverte, lentement, et s'est fermée, plus doucement. Je suis sorti du lit, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé l'allée. Sa voiture n'était pas là. Je suis resté immobile pendant une seconde, sans paniquer, sans colère, juste clairvoyant. J'ai pris mes clés, j'ai enfilé un jean et je suis sorti. 20 minutes plus tard, j'étais à 2 longueurs de voiture derrière Serena sur la route. Les phares éteints assez longtemps pour ne pas ressembler à un défilé. Elle n'allait pas vers le quartier de Massy. Elle n'allait vers aucune maison d'amis que je reconnaissais. Elle s'est dirigée vers la périphérie de la ville, là où les magasins devenaient fatigués et les lampadaires rares. Puis elle a tourné dans le parking d'un vieux motel, un de ces endroits avec des portes donnant sur le parking et une enseigne qui semblait clignoter depuis les années 80. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, incliné juste assez pour voir. Serena s'est garée, a coupé le moteur, est restée assise un moment, puis est sortie. Aucune hésitation, elle ne vérifiait pas les environs comme si elle était perdue. Elle a monté les escaliers extérieurs et a disparu dans le couloir du 2e étage. Je ne l'ai pas poursuivie. Je n'ai pas pris l'endroit d'assaut. Je ne suis pas allé chercher un méchant à frapper parce que je n'étais pas là pour faire un spectacle. Je me suis assis dans ma voiture, les mains sur le volant, et j'ai laissé la vérité faire son travail. Elle n'aidait pas Massy. Elle ne se vidait pas la tête. Elle vivait une vie séparée et utilisait ma maison comme une base sûre. J'ai conduit jusqu'à la maison, je me suis garé et je suis rentré à l'intérieur comme un homme qui venait de regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Au lever du soleil, je n'avais pas le cœur brisé. J'avais terminé. Je me suis déplacé discrètement tout le week-end. Pas passif, stratégique. Lundi matin, je suis allé travailler comme d'habitude, puis je me suis arrêté à mon petit espace d'atelier après les heures de travail. Ce n'était pas luxueux, juste un local loué où je gardais des outils et faisais des petits boulots. Cet endroit était à moi. Pas d'histoire commune, pas de meubles sentimentaux, pas d'heures. Je me suis assis à l'établi et j'ai fait une liste. Compte en euros, accès, code, biens, calendrier. Puis j'ai commencé à agir en conséquence. J'ai séparé nos finances, pas comme une crise de colère, mais comme une réinitialisation. Carte commune annulée, facture divisée. Ça part en euros dû avant le 5. Simple. J'ai changé le code du garage et j'ai déplacé mes outils coûteux de la maison à l'atelier. Pas pour la punir. Pour supprimer la tentation et la confusion. J'ai imprimé les papiers pour terminer les choses correctement. Pas de classeur dramatique, juste des pages propres dans une enveloppe cartonnée.
La réalité sous forme de papier. Tyler est passé à l'atelier mardi soir avec du café et ce regard qu'il a quand il essaie d'être désinvolte mais ne l'est pas. Tu es silencieux, a-t-il dit. Je suis productif, ai-je répondu. Il s'est appuyé sur l'établi. Il s'est passé quelque chose? Je lui ai jeté un coup d'œil. Oui, il s'est passé quelque chose. Tyler a hoché la tête comme s'il ne voulait pas de détails mais avait besoin de la vérité. Tu vas t'en sortir? Je m'en sors déjà. Je lui ai dit. Je me mets juste à jour avec les faits. Le lendemain, Serena s'est présentée à l'atelier. Pas en colère, pas sur la défensive. Douce. Elle est entrée en tenant un sac de déjeuner comme une femme à la télévision essayant de reconquérir le public. Et, a-t-elle dit doucement. Je t'ai apporté à manger. J'ai gardé mon visage neutre. Tu as trouvé mon emploi du temps tout d'un coup. Serena a eu un petit rire. Ne fais pas ça. Faire quoi? Parler comme si j'étais l'ennemi. J'ai ouvert le sac de déjeuner et j'ai regardé à l'intérieur. Sandwich, chips, un biscuit, la totale, de l'effort, de la présentation. Je l'ai posé. C'est gentil. Pourquoi maintenant? Serena s'est approchée. Parce que nous me manquons. J'ai jeté un coup d'œil à son téléphone dans sa main, l'écran vers le bas, la prise serrée. Vraiment, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit rapidement. Vraiment. Je sais. J'ai été distante. J'ai été stressée. Je me suis essuyé les mains avec un chiffon lentement. D'accord, voici où nous en sommes. Les yeux de Serena se sont aiguisés. Elle n'aimait pas la discussion sur notre situation. Trop solide, trop difficile à manipuler. Notre argent est séparé maintenant, ai-je dit. Ta part en euros arrive sur le compte avant le 5. Pas d'exception. Serena a cligné des yeux. Nathan, c'est. C'est pour les adultes. Je l'ai coupé. Tu as dit que tu étais fatigué d'en être un. Je ne le suis pas. Je suis juste fatigué de porter ça tout seul. Les lèvres de Serena se sont serrées. Alors, tu ne me fais pas confiance? J'ai penché la tête. La confiance n'est pas un sentiment. C'est un modèle. Son téléphone a vibré. Elle l'a retourné rapidement, l'a vérifié, puis l'a verrouillé à nouveau comme si je ne regardais pas. J'ai fait un signe de tête vers lui. C'est ce modèle qui t'envoie un message? Les joues de Serena se sont crispées. C'est Massy. Massy est populaire, ai-je répondu. Serena s'est approchée, la voix plus douce. Pouvons-nous prendre un nouveau départ? Un dîner vendredi soir. Pas de téléphone, juste nous. J'ai soutenu son regard pendant un moment. C'était sa deuxième approche douce, plus grande que le sandwich, plus calculée. Elle sentait le sol se dérober, alors elle essayait de le recoller avec de la romance. Je ne l'ai pas rejeté avec un discours. Je l'ai juste limité. Vendredi, ai-je dit. Dîner à la maison, pas de représentation. Et si tu franchis cette porte après, tu me dis où tu vas. Serena a souri comme si elle avait gagné quelque chose. D'accord, marché conclu. Elle s'est penchée comme si elle voulait un baiser. Je lui ai tendu la joue, pas la bouche. Son sourire a vacillé, mais elle l'a maintenu. En sortant, elle s'est retournée. Je t'aime, Nathan. J'ai hoché la tête une fois. Rentre bien. Elle est partie et l'atelier a semblé plus propre après. Vendredi est arrivé. Serena est passée en mode femme parfaite. Elle a cuisiné de la vraie nourriture, pas des restes dans un récipient en plastique. Elle a mis la table. Elle m'a posé des questions sur ma journée. Des questions spécifiques comme si elle avait étudié. Comment s'est passé ce travail, a-t-elle demandé en versant du thé glacé. Le client a-t-il enfin arrêté de changer d'avis? Je l'ai regardé. Tu écoutes maintenant. Elle a souri. J'essaie. Essayer, c'est bien, ai-je répondu. La constance, c'est mieux. Serena a ri légèrement comme si cela ne piquait pas. C'est juste. Nous avons mangé. Elle a débarrassé les assiettes sans qu'on le lui demande. Elle a allumé des lumières chaudes dans le salon et s'est assise tout près sur le canapé.
Puis son téléphone a vibré. Elle ne l'a pas décroché immédiatement. Elle a attendu 10 secondes comme pour prouver quelque chose. Puis elle s'est levée. Je devrais prendre des nouvelles de ma scie. Je ne me suis pas retourné. Vas-y. Serena s'est dirigée vers la porte arrière. Je vais juste lui parler dehors. Elle est émotive. Je l'ai regardée marcher sur le patio, le téléphone collé à son oreille, le corps détourné de la vitre comme si on ne pouvait pas faire confiance à la maison elle-même. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai pas collé mon visage à la fenêtre comme dans un dessin animé. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où nous gardions les stylos. J'en ai posé un sur la table. Puis je suis allé dans le bureau et j'ai pris l'enveloppe que j'avais déjà préparée. Je suis revenu et je l'ai placée sur la table à côté du stylo. Serena est rentrée 20 minutes plus tard, le sourire prêt. Désolée, a-t-elle dit. Elle est dans un état lamentable. Bien sûr qu'elle l'est, ai-je répondu. Serena s'est assise, s'est penchée vers moi. Pouvons-nous juste avoir une soirée tranquille? C'est ce que nous faisons, ai-je dit. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai pu voir comment cela fonctionnait sur les hommes. La voix douce, les lumières confortables, l'idée que vous réagissez de manière excessive et qu'elle est enfin de retour. Puis son téléphone a de nouveau vibré. Elle s'est assise rapidement, s'est raclée la gorge, l'a vérifié et a tapé avec son écran détourné. Je n'ai fait aucun commentaire. Je me suis juste levé. Serena a levé les yeux. Où vas-tu? En haut, ai-je dit. Je commence tôt demain. Elle a souri rapidement. D'accord, je monte bientôt. 1 heure plus tard, j'étais au lit, lumières éteintes, fixant le plafond comme si c'était une feuille de calcul. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message de Serena. Je pense que je vais dormir chez mon ami ce soir. Discussion de filles, un film stupide. Ne t'inquiète pas. J'ai regardé l'écran et j'ai vraiment ri une fois. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était audacieux. Le même mensonge. Un nouvel emballage. J'ai répondu avec une seule ligne. Je ne savais pas que ton ami habitait dans un motel. Il y a eu une longue pause. Puis mon téléphone s'est allumé avec son nom qui appelait. 1, 2, 3 fois. Les messages ont commencé à s'empiler. De quoi parles-tu? Où es-tu? Es-tu à la maison? Nathan, réponds-moi. C'est fou. J'ai posé mon téléphone face vers le bas. Je me suis levé, je suis descendu et j'ai regardé la table. Enveloppe, stylo, maison silencieuse. J'ai écrit un petit mot sur une feuille de papier propre et je l'ai glissé sous l'enveloppe. C'était ton choix, pas le mien. Puis j'ai fait un sac avec seulement ce qui comptait. Documents, quelques vêtements de rechange, mon ordinateur portable, ma montre, quelques affaires personnelles qui n'étaient pas remplaçables. Pas de sac poubelle dramatique, pas de piétinement, juste de la logistique. Avant de partir, j'ai éteint les lumières, j'ai verrouillé la porte et j'ai marché vers ma voiture comme un homme quittant un bâtiment dans lequel il ne travaillait plus. J'ai conduit jusqu'à chez Tyler sans musique. Quand je me suis garé dans son allée, j'ai vu la lumière de son Porsche s'allumer. Il a ouvert la porte avant même que je frappe. Tu as l'air de l'avoir pensé, a-t-il dit. C'est le cas, ai-je répondu en entrant. Tyler a fait un signe de tête vers le canapé. Tu veux parler? Non, ai-je dit. Je veux dormir. Il m'a quand même tendu une couverture. Bien, on parlera plus tard. Mon téléphone continuait de vibrer dans ma poche. Je ne l'ai pas vérifié car à ce stade, la seule chose qui restait à discuter était combien d'euros elle perdrait quand elle ne pourrait plus faire semblant. Au matin, les messages de Serena étaient passés de la colère à la douceur, puis à la panique, puis de nouveau à la colère. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné à la maison à midi, non pas pour me réconcilier, mais pour récupérer le reste de mes affaires essentielles pendant qu'elle était sortie. Je connaissais son emploi du temps mieux qu'elle ne le pensait. Cela faisait partie du mariage. Je ne devinais pas. J'ai pris ce dont j'avais besoin et j'ai laissé l'enveloppe là où elle était. Si elle voulait des réponses, elle pouvait commencer par lire. Ce soir-là, Tyler et moi étions assis sur son patio arrière avec de la nourriture simple et un air calme. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé.
J'ai regardé son jardin. Je suis sûr que j'ai fini de jouer le gars qu'elle utilise pour paraître innocente. Tyler a hoché la tête lentement. Elle va essayer de renverser la situation. Elle peut essayer, ai-je répondu. Je ne discute pas avec les faits. Serena s'est présentée parce que, bien sûr, elle l'a fait. Elle s'est garée dans l'allée de Tyler comme si elle avait toujours accès à ma vie. Elle a frappé fort. Tyler m'a regardé pour avoir un signal. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte moi-même. Le visage de Serena était soigneusement arrangé. Les yeux grands ouverts, la bouche douce, l'inquiétude comme un costume. « Tu es là » a-t-elle dit, s'avançant comme si elle prévoyait de me serrer dans ses bras. J'ai levé la main. Pas agressif, juste définitif. « Arrête » ai-je dit. Ses yeux ont lancé des éclairs. « Nathan, que se passe-t-il? Pourquoi agis-tu comme ça ?» J'ai penché la tête. Comme quoi? Comme un homme qui fait attention. Serena a dégluti. Tu m'as suivi? J'ai vérifié, ai-je corrigé. Grande différence. Sa voix a monté. C'est de la folie. C'est du contrôle. J'ai hoché la tête une fois. Et toi, disparaître à 2:13 du matin, c'est quoi? Prendre soin de soi. Les lèvres de Serena ont tremblé. Puis elle a changé de tactique rapidement. De la colère à la blessure. J'ai dit que j'étais désolé, a-t-elle lâché. J'ai essayé. J'ai cuisiné. J'ai planifié une soirée. J'ai éteint mon téléphone. Tu l'as mis face vers le bas, les yeux coupés. Pas éteint. Les yeux de Serena sont devenus perçants. Et alors? Tu vas juste jeter 10 ans. Je l'ai regardé calmement. Tu as fait une sortie à la fois. Tyler se tenait derrière moi, silencieux mais présent. Serena l'a remarqué et a détesté avoir un public. Elle a baissé la voix, a essayé de la rendre intime. Nathan, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas mendié d'honnêteté comme un homme qui négocie des restes. Je lui ai donné la seule vérité qu'elle ne pouvait pas contourner. Tu n'as pas le droit d'avoir les deux vies, ai-je dit. Tu n'as pas le droit d'utiliser ma maison comme base et mon nom comme excuse. La mâchoire de Serena s'est crispée. Tu réagis de manière excessive. J'ai hoché la tête. C'est ta phrase préférée. Elle a fait un pas en avant. Parle-moi, c'est tout. Je me suis mis sur le côté, gardant l'embrasure de la porte entre nous. Lis l'enveloppe. Ses yeux se sont écarquillés. L'enveloppe. J'ai souri une fois sans humour. Oui. Le papier. La chose que tu ne peux pas supprimer. Serena m'a regardé comme si elle voulait crier. Puis elle est devenue froide. Alors c'est tout, a-t-elle dit. Tu fais ça. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Sa bouche s'est ouverte, cherchant la bonne insulte, la bonne accroche. Tu penses que tu es si parfait? J'ai haussé les épaules. Non, je pense que j'ai fini. Les yeux de Serena se sont posés sur Tyler à nouveau, puis sur moi. Tu vas le regretter. J'ai hoché la tête une fois. Peut-être, mais je ne regretterai pas de garder ma dignité. J'ai fermé la porte doucement. Pas de claquement, pas de spectacle. À l'intérieur, Tyler a expiré. Mince. Je me suis rassis. Elle a perdu le seul moyen de pression qu'elle avait, mon silence. Quelques mois plus tard, ma vie semblait plus propre, plus calme et honnêtement meilleure. J'ai emménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Pas parce que je ne pouvais pas m'offrir l'ancienne maison, mais parce que je n'avais pas besoin d'un musée d'un mariage raté. Le travail s'est amélioré quand mon esprit n'était pas occupé à traquer des excuses. L'atelier est devenu une véritable entreprise, pas juste une activité secondaire. J'ai acheté un bon camion, je suis retourné à la salle de sport, j'ai repris contact avec des amis que j'avais été trop occupé pour voir, et j'ai rencontré quelqu'un plus tard, quelqu'un qui ne traitait pas le respect comme un coupon négociable. Pas de drame, pas de téléphone secret sous des torchons, juste de la franchise. Quant à Serena, son monde est devenu plus bruyant après que Jean soit sorti. Les gens arrêtent de rire de vos blagues quand ils réalisent que vous les utilisez pour cacher vos choix.
Elle n'a pas perdu une maison par magie. Elle l'a perdue parce qu'elle a traité la stabilité comme quelque chose qui attendrait éternellement. Il s'avère que non. Voici ce que j'en ai tiré et ce que je dirais à n'importe quel homme assis en face de moi avec ce regard fatigué. Premièrement, ne discutez pas avec les modifications. Au moment où Serena a commencé à effacer mes plans et à parler pour moi, l'erreur aurait été d'en débattre pendant des semaines comme s'il s'agissait d'un malentendu. Je l'ai corrigé immédiatement. Mon calendrier ne s'efface pas sans moi. Ce n'était pas du contrôle. C'était le respect de soi fondamental. Si quelqu'un a besoin que vous soyez le mari ennuyeux pour que ses choix paraissent innocents, ce n'est pas un problème de communication. C'est une stratégie. Deuxièmement, les limites sans conséquence ne sont que du bruit. Au barbecue, je n'ai pas fait la morale. J'ai changé ma position en temps réel. Je lui ai donné un choix clair devant des témoins. C'est pour cela que c'était important. L'erreur aurait été de rester assis là à sourire, puis d'essayer d'en parler plus tard en privé pendant qu'elle gardait la victoire sociale. Troisièmement, quand les faits se présentent, arrêtez de négocier les sentiments. À 2h13 du matin, je n'avais pas besoin d'une confession. J'avais besoin de clarté. J'ai protégé l'accès, l'argent, les codes, les outils, le calendrier, parce que c'est là que réside le respect dans le monde réel. L'erreur aurait été de rester dans la même configuration tout en espérant que ses sandwichs soudains et son éclairage chaleureux signifiaient quelque chose. C'étaient des tactiques. La vérité était son comportement répétitif. L'idée principale est simple. Le confort n'est pas cher quand il vous coûte votre dignité. La vraie force n'est pas de crier. C'est de prendre une décision, d'organiser sa vie en conséquence et de refuser d'être la couverture de quelqu'un pour toujours.